Parti. Nous sommes d'Af Yud Dalet. On a un petit peu de retard. Nous sommes au Daf Yud Gimel Amud Bet, à la moitié de la page. Vous l'avez, Mamash? Oui. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi. Ba'alia zo shamati. Ouais. Comment? Ma grande ligne. Ba'alia zo shamati. Première grande ligne. Shedvilat etzba mefagelet. On a vu qu'il y avait Arba Avodot Adam. Il y avait Shchita, Kabbalah, Holacha et Zrika. Il y a une cinquième Avoda qui se fait qui a été écrit dans la Torah pour les Chataot Apnimiot. Les Chataot Apnimiot, le Chatat qu'on fait à l'intérieur, ça arrive à Kippour en l'occurrence. D'accord, il y a une autre Avoda avant la Zrika, il y a une Avoda 3 bis. Hein? 3 bis. C'est bien 3 bis? Parce que c'est pas le 4. 4 bis, la Zrika c'est les dernières. Ouais. Non. Elle est avant la quatrième. Donc c'est bis. 3 bis, c'est bien. C'est très bien, c'est parfait. C'est bien, c'est bien. Super, parce que 4 bis. 3 bis, c'est parfait. 3 bis. Etzba. Etzba, Dvilat Etzba. Tremper le doigt. Alors il nous dit Rabbi Yehoshua ben Levi qu'il a entendu dans la Alia, là-bas dans le grenier, là où ils étudiaient la Torah, il a entendu que Dvilat Etzba mefagelet. Qu'une marshava chutz lizmano au moment de Dvilat Etzba, ça rend le korban pigoul. Pas seulement pasoul, il y a un degré au-dessus de pasoul. Pigoul, ça veut dire quoi? Pasoul, tu ne peux pas le faire le korban. Pigoul, celui qui en mange, il est chayav karet. Celui qui le mange, pas celui qui fait pigoul. Celui qui en mange, il est chayav karet. Top. Taïba Rabbi Shimon ben Lakish. Kloum la madnou, il faut dire, pas l'amnou. Kloum la madnou, pigoul et la mishlamim. Rabbi Shimon ben Lakish, il s'étonne. Il dit d'où on apprend toute la notion de pigoul, elle est écrite dans la Torah à propos de korban, shlamim. C'est là-bas où c'est écrit pigoul. Mishlamim, mashlamim, en dvilat etzba mefagelet bahem. Avchatat, en dvilat etzba mefagelet bahem. De la même manière que shlamim, il n'y a pas là-bas la voda 3 bis, il n'y a pas la voda de dvilat etzba, donc il n'y a pas de pigoul. Donc tous les korbanot qu'on apprend de shlamim, il ne devrait pas y avoir pigoul. Vechi akol mishlamim la madnou. Attends, tu crois qu'on apprend tout de shlamim? Non, un Shem Tov, on n'apprend pas tout de shlamim. Pas tout, voilà. Ima shlamim shelo lishman. En motzi mide pigoul. Avchatat shelo lishma. En motzi mide pigoul. Tu vois bien, regarde la preuve que on n'apprend pas tout de shlamim. Quelqu'un qui a fait pigoul. Après avoir fait pigoul, l'étape d'après, il a fait une marshava shelo lishma. D'accord? Alors, on a appris hier un principe, lorsque on a fait une action qui est possédée, qui rend le korban pasoul après le pigoul, ça annule le pigoul. D'accord? Une action, écoutez bien, une action qui rend le korban pasoul après le pigoul, ça annule le pigoul. Et après? Pas de karet. Pas de carré, mais quand même. Il sera pas soul toujours, mais il n'y aura pas la khumra de pigoul qui est chayav karet, celui qui en mange. Par exemple, celui qui a fait au moment de la shrita pigoul. C'est pas réversible. Quoi? Non, c'est réversible. Maintenant, s'il a fait après le pigoul, il a eu une marshava chez l'olishma. Ça annule le pigoul ou ça n'annule pas le pigoul? Ça annule. Ça dépend. Pas de carré. Sur quel korban il a fait ça? S'il a fait sur le korban shlamim, ça n'annule pas le pigoul parce que shelo lishma sur le korban shlamim, ça rend pas le korban pasoul. C'est la première mishnah. Kol azvachim she nizbechu shelo lishma kasher et la shelo alou que khatat Et Pessah. et pesach. Donc ça n'annule pas le pigoul. Par contre dans khatat, s'il a eu une marshava shelo lishma après le pigoul, Ouais. ça rend le korban pasoul, donc ça annule le pigoul. Donc tu vois bien qu'on n'apprend pas tout de shlamim, c'est pas copie-coller. Akol mishlamim lamadu.
Ah, tout est dit. Oui, tout est dit Dans le shlamim. dans Le shlamim. Shlamim. On apprend tout de Shlamim. Non, tu vois bien que non. Si, apprends le Yesod, apprends comment ça fonctionne. Ne rentre pas dans les détails. C'est-à-dire, Oil vechutzlim komo posel bishlamim veshelo lishmo posel bechatat. Ma chutzlim komo aposel bishlamim motzi mide pigul, av shelo lishmo aposel bechatat motzia mide pigul. Alors il nous dit c'est le principe qu'il faut apprendre de Shlamim. Dans Shlamim, il y a aussi une marshava qui rend le korban pasoul. Quoi? Imaginez-vous une personne qui a eu une marshava chutzlizmano. Ça s'appelle quoi? Pigoul. Après avoir eu cette marshava de pigoul, il a eu une marshava chutzlim komo. Ça veut dire il va manger le korban à Haïfa. D'accord? Il a une tante qui habite à Haïfa, il dit je vais lui amener un morceau de la viande. Il a eu cette marshava, c'est une marshava de psoul. Chutzlim komo, même dans Shlamim, c'est une marshava de psoul. Donc une marshava de psoul, elle annule le pigoul. Donc on apprend le principe qu'une marshava de psoul annule le pigoul. Alors fais copie-coller, annule le pigoul. Comment? Le deuxième, c'est pas Pigoul? Non, c'est pas pigoul. Chutzlim komo, c'est pas pigoul. Chutzlizmano, c'est pigoul. Chutzlim komo, c'est pas pigoul. Bien que la Torah l'appelle aussi pigoul, mais nous dans Chazal on l'appelle pas pigoul. On appelle pigoul, c'est chutzlim komo. Chutzlim komo, c'est chutzlizmano, c'est pas soul. Donc tu vois qu'une marshava de psoul annule le pigoul. Pareil dans Khatat. Une marshava de psoul comme chez l'olishma, c'est une marshava de psoul, annule le pigoul. Ok. Amar Rabbi, d'accord? Donc oui, on apprend de Shlamim. Dans Shlamim, c'est vrai qu'il n'y a pas chez l'olishma, mais il y a le principe, amico, il y a le principe qui existe dans Shlamim, que toute marshava de psoul annule le pigoul. Maintenant, dans Shlamim, chez l'olishma, c'est pas une marshava de psoul, ok? N'apprends pas pour Khatat. Khatat, tu sais que chez l'olishmo, c'est une marshava de psoul. D'accord? On a appris le principe. D'accord? Les détails sont différents. Dans Shlamim, il n'y a pas chez l'olishma. Dans Khatat, il y a oui chez l'olishma qui rend pas psoul. Ok? Ça, c'est un détail, mais le principe, il est clair. Une marshava de psoul annule le pigoul. Omer Tagmara Rabbi Yirmiyah Mitzida Tavra. Tagmara dit non, j'ai une. Je peux réfuter ce que tu viens de dire, quoi? Malechutzlim komo, qu'est-ce que tu veux prouver? De la même manière, qu'est-ce qu'on a voulu prouver? De la même manière qu'une marshava chutzlim komo dans Shlamim annule le pigoul, une marshava de shelo lishma dans le khatat annule le pigoul. D'accord? Je répète, de la même manière que chutzlim komo dans Shlamim, qui est une marshava de psoul, annule le pigoul, une marshava de shelo lishma dans le khatat, qui est une marshava de psoul, annule le pigoul. On compare chutzlim komo dans Shlamim à shelo lishma de shratat. Elle est belle la comparaison ou pas? Les deux, c'est des marshavot qui rendent pas soul. Non! Ma le chutz, chazak ou barou, c'est pas la même chose. Ma le chutzlim komo aposel bishlamim sheken noeg bechol azvachim tomar bishelo lishmo sheinu noeg ela bepesa veratat bilvad. Tu ne peux pas comparer ce qui n'est pas comparable. Une marshava chez l'Olim Komo, c'est une marshava internationale. C'est une marshava de psoul dans tous les zvachim, dans tous les korbanot. C'est une marshava universelle. Hein, Shem Tov? Alors chez l'Olishma, c'est que dans Khatat et Pessah. C'est pas une marshava universelle. Tu ne peux pas comparer une marshava universelle à une marshava qui n'est pas universelle. Et la maïtlar le memar, davar aposel baem otia mide pigoul. Davar ameakev baem evian l'idée pigoul. Achanami davar aposel ba moti mide pigoul. Davar ameakev ba mevia l'idée pigoul. Alors, Agma dit qu'est-ce qu'on est obligé de dire? Alors, Davara posel ba motiami de pigoul.
quelque chose qui rend pasoul, d'accord? Ça enlève le pigoul, comme on a dit. Le pigoul, une marshava psoul annule le pigoul. Davar ameakev baem, une avoda qui est indispensable, d'accord? Ça peut faire un pigoul. Par exemple, donc, de là on apprend que Dvilat Etzba dans le Khatat Apnimit, qui est une avoda indispensable, elle rend, s'il a une mauvaise marshava, ça rend pigoul. Achanami davar poselva motzeh midi pigoul, davar me'akeva mevia midi pigoul. Amar Rav Maria Afanan Amitanina, ze haklal, kol hakometz, venoten bakli, ve'amolir ve'amaktir. Alors, on a une Mishnah qui nous dit la chose suivante. Celui qui fait la kmitza d'un mincha maintenant. Un mincha, il fait la kmitza, il prend. Venoten bakli. Ensuite, il fait la. Mais Dans un cli. Va molir. Il fait la holacha, va maktir. Et il approche. Les 4 étapes dans le mincha sont équivalentes aux 4 avodot du sang. Komet, ça ressemble à quoi? Shrita. Tu retires le kometz. D'accord? C'est comme l'autre, tu retires le sang. D'accord? Ensuite, il y a la Kabbalah. Noten Bekli. Il y a la Holacha et il y a la Zrika. Là, c'est la Aktara. Bishlama Kometz Ainu Shochet. Ok. Kometz, c'est équivalent à Shochet. Molir, Ainu Molir. Maktir, Nami Ainu Zorek. Et la Noten Bakli Mainihu. Pourquoi tu dis c'est une melacha qui rend pigoul? Pourquoi? C'est semblable à quoi? Il est madedamé les Kabbalah. Si on dit comme Yohan que ça ressemble à Kabbalah, midami ça ressemble pas à la Kabbalah. Pourquoi? Atam mimeila. Là-bas dans la Kabbalah, c'est automatique. Le sang coule de lui-même dans le keli. Je l'ai pas mis dans le keli. Là, le kometz, je le mets dans le keli. C'est pas la même action. Achayu kashakil verami. C'est lui qui prend et qui met. Donc tu ne peux pas comparer ce qui n'est pas comparable. C'est pas une action. Je mets le Kelly. Ça fait quand même partie d'une étape, quand même, oui. Est-ce que c'est une Si c'est étape pas une action, qui comment rend mefagel, qui rend pigoul? Les actions, on les apprend de shlamim. C'est quoi les 4 actions qui font pigoul? Shrita, Kabbalah, Holacha, Zrika. On te dit dans la mincha, dans le korban mincha, on te dit que le fait de le mettre dans le keli aussi, c'est mefagel. Ah bon, pourquoi c'est mefagel? Non, ça ressemble à Kabbalah. Non, je suis désolé, ça ressemble pas à Kabbalah. Si déjà dans Kabbalah, il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas d'action, comment ça se fait que si c'est pas. Comment il peut y avoir pigoul même là-bas, s'il n'y a pas d'action? J'ai compris que c'est une étape, j'ai compris que si. C'est pas la même étape. Action, réaction. Action. Ah non, c'est pas grave, je suis en retard. Vous connaissez vos classiques, les mecs, Kol HaKavod. Et là, kevan de lo sagi de lo yahiv, al kochin avoda chashuvai, achanami kevan de lo sagi de lo avidla, al kochin ainu holacha. La Gemara nous dit non, mais ne regarde pas, ça ressemble ou ça ressemble pas. Puisque c'est une étape indispensable, donc c'est mefagel. Pareil dans le khatat apnimit, le fait de dvilat etzba, c'est une étape indispensable qui est marquée dans la Torah. Donc c'est mefagel. Non. Leolam nedame le Kabbalah. Bémet, non, c'est pas parce que c'est une étape indispensable. C'est parce que le fait de le mettre dans le keli, ça ressemble à la Kabbalah. Ou des kamat achamimela atam yu kashakil veyahiv, kevan deidi veidi matan klihu, malimimela, mali kashakil veyahiv. Les deux, c'est mettre dans un keli. Quelle différence entre que ça se fasse automatique ou qu'il le met dans le keli? C'est la même action. Yoni, pourquoi tu l'as pas dit? Il a dit, justement. Yoni, Andrea, tu vois, tu défends mon frère. Yoni, Indirectement, ça donne Ils sont ça. tous tombés dans le pied. Yoni, il n'y a que des amis ici. On va être tous sauvés. Le Rav, il a très bien compris que c'était mieux que le contraire et finalement ça retombe sur ça. D'accord ou pas? Donc, on n'a toujours pas prouvé est-ce que cette action qu'on a appelée 3 bis, l'action qu'on fait dans le Khatat Apnimi Dvilat Etzba, dans le Khatat Apnimi, on a ajouté une autre action, la 3 bis.
Yoni, on l'a appelé la 3 bis. Ou la 5 ou la 3 bis. Non, non, c'est mieux 3 bis. Non, 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 Ah, ça, c'est entre la c'est 3 avant et le la 4. 4. C'est entre la 3 et la 4. Il a raison, c'est la 5. On l'a fait la 5. Hier, on l'a appelé la 5, mais ce matin, avant que vous veniez, on l'a appelé à 3 bis. C'est mieux 3 bis. On a upgradé. 3 bis, j'aime bien. Comme ils changent Hein les 2 secondes, c'était tous Non, ses pas amis. 4. Non, 4, non, c'est Zrika. c'est après. Shrita Vibraha. Hier, mais on a Ceux qui changé. n'étaient pas là hier. D'accord ou pas? Non, c'est mieux 3 bis. Ça, c'est donc on n'a toujours pas prouvé que la Dvilat Etzba, c'est Mefagel. Que s'il a une marchava de Shrutz Lizmano, c'est Mefagel. On l'a pas toujours. La Gemara, les Maketanae. On va dire que c'est une marloquette Tanaïm. entre Tanaïm. Des Tanaïm, Dvilat Etzba Mefagelet Bechatat. Ah, un Tana qui dit clairement Dvilat Etzba Mefagelet Bechatat. Ça rend Pigoul. Non, non, il n'y a que dans le Khatat Pnimit. Hein. Khatat Pnimit, oui, oui. Dans les autres, il n'y a pas de. Il n'y a pas cette 3 bis. Que dans Khatat Pnimit, à Kippour. C'est en 3 jours. Vetania Idar, l'homme mefagelet velo mitpagelet. On a la marchava de faire après le Zman le doigt. Alors, lui, l'homme mefagelet, s'il a une marchava pendant où il met le main, l'homme mitpagelet, si pendant la shrita il a une marchava sur la Dvilat Etzba, ça n'a pas d'incidence. Dvilat Etzba, il n'y a pas d'incidence. Maïlav Tanaï, donc tu vois clairement que c'est une marloquette Tanaïm. Oui ou non? Ah ouais. 2 braïtot, un il dit c'est mekafagel, l'autre il dit c'est pas mefagel. Lo, harabanan, harabi shimon. Oui, c'est des Tanaïm, mais c'est pas la marloquette, elle est pas est-ce que Dvilat Etzba ou pas. C'est une marloquette qu'on connaît déjà. C'est dans la marloquette de Haramim et Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Shimon? Aucune n'est faguette. Ah oui, Rabbi Shimon. Rabbi Shimon il avait dit que la holacha c'est pas une melacha qui est mefagel. C'est pas mefagel. C'est pas mehakel. C'est pas obligé de faire la holacha. C'est pas obligé. Donc en réalité, Behemet, c'est une avoda, le Dvilat Etzba. Mais c'est comme la holacha. Ça fait partie de la holacha. De mettre le doigt, ça fait partie de la holacha. Et Rabbi Shimon a dit que la holacha, c'est pas une marchava dans la holacha, c'est pas problématique. Donc c'est pas que Dvilat Etzba, une marloquette sur Dvilat Etzba. La marloquette, elle est Dvilat Etzba. C'est, tout le monde est d'accord que normalement c'est Mefagel. Mais d'après Rabbi Shimon, ça ressemble à holacha. Et holacha, c'est pas Mefagel. C'est pas une marloquette qui est spécifique à Dvilat Etzba. Ça ressemble à holacha. Pourquoi ça ressemble à holacha? Il approche le sang de la Zrika. Oui ou non? On l'a appelé 3 bis. N'oublie pas qu'on l'a appelé 3 bis. Pourquoi 3 bis? Ah, par rapport après la holacha. Hein? C'est pas seulement que c'est après, c'est aussi la continuité de la holacha. D'accord? Qu'est-ce que je fais? La holacha, j'amène le sang de l'endroit de la shrita au misbeach, à la zrika. Au misbeach ou la parochet quand c'est pnimit, oui. Quand je rentre le doigt dedans, qu'est-ce que je fais? Je continue cette action. Je continue la holacha. La holacha. Pour arriver au Mizbeach. Comment? Pour arriver au Mizbeach. Ouais. Omed Agmaraï Rabbi Shimon Maïriat Dvilat Etzba. Ah, Mar, pourquoi tu me prends l'exemple de Dvilat Etzba si c'est Rabbi Shimon? Ah, Mar, Kol Sheino ala Mizbeach Achitzon, Kishlamim, En bo mishum pigoul. Lui dit clairement une melacha, une avoda qui n'existe pas, qu'on ne fait pas sur le Mizbeach Achitzon. D'accord? Le Khatat Apnimit, on ne verse pas sur le Mizbeach Achitzon. On verse sur la parochet, le Mizbeach Apnimi, mais on ne fait pas sur. Donc il dit Rabbi Shimon Aklal, tout ce qu'on ne fait pas sur le Mizbeach, il n'y a pas de pigoul pour ça. Donc il n'y a pas, et là, Avera Rabanan. Vela kashia, kan bechataot achitzonot, kan bechataot apnimiyot. Et là, Behemet, c'est tous ces rachamim. Alors une fois tu me dis que Dvilat Etzba c'est mefagel, une fois tu dis que c'est pas mefagel, ça dépend. Dans les chataot apnimiyot, qui est une avoda indispensable, c'est mefagel. Dans les chataot achitzoniot, où il n'y a pas marqué dans la Torah qu'il faut tremper le doigt, c'est pas mefagel. Ça, c'est Rabbi Shimon et Rabbanan. Non, ça ne veut pas être Rabbi Shimon. Parce que Rabbi Shimon, pourquoi tu me parles de Dvilat Etzba? Lui, il te dit toutes les étapes qu'on ne fait pas dans le Mizbeach Achitzon, d'accord? Même la Zrika, pour lui, ce ne serait pas Mefagel. Même Kabbalah aussi. Même Kabbalah, même Zrika. Même la Zrika ne serait pas Mefagel. Tout ce que tu fais avec le Mizbeach, avec le Khatat Apnimit, il n'y a pas de pigoul là-bas. Le pigoul, c'est que des korbanot qu'on fait à l'extérieur. Donc, parce que tu me parles de Dvilat Etzba, on dirait que Dvilat Etzba, c'est particulier. Pour lui, toutes les 5 avodot, du
du pnimi, il n'est pas mefagel. Qu'est-ce que tu me prends l'exemple? Et la vadaï que quoi? C'est pas Rabbi Shimon qui s'exprime, c'est Chachamim. Alors une fois tu me dis mefagel, une fois tu me dis qu'il est mefagel, on parle de deux chatat différents. Le chatat apnimit, le dvilat edva il est mefagel. Pourquoi? Parce que c'est une étape qui est indispensable. Pourquoi tu as dit non avant? Rabbi Shimon. C'est Marloquet. Quoi? C'est dit non. T'as pas dit que le pili c'est pas mal fait? Il n'y a pas de pigou? C'est pas le même auteur. D'après Rabbi Shimon. La Gemara, elle dit non, ça ne peut pas être Rabbi Shimon parce que Rabbi Shimon, dans aucun pnimit, c'est mefagel. Et là, Avada, que les deux braïtot vont selon l'avis de Chachamim. Celle qui dit mefagel, c'est Chachamim. Celle qui dit c'est pas mefagel, c'est Chachamim. Alors comment? On parle de deux korbanot différents. Dans le chatat apnimit, où la dvilat etzba elle est indispensable, c'est mefagel. Dans la chatat achitzon, où la dvilat etzba il n'est pas écrit dans la Torah, il n'est pas indispensable, d'accord? C'est pas mefagel. D'accord? Omer d'Agmara. Il y en a une. Il y en a Non, une il y en quand a même. Quoi? C'est pas un fagel, mais il y en a une quand même. Oh, Omer d'Agmara, chatot achitzonot pshita, lo ketiv behu vetaval. Il n'y a même pas écrit vetaval, elle n'existe pas cette melacha. Qu'est-ce que tu dis? Elle n'est pas mefagel. Elle n'existe pas. J'ai la bonne réflexion. Dans chatot achitzoniot, elle n'existe pas cette peoula. Qu'est-ce que tu me dis? Tu la tête bas et pas mefagel. Mais elle n'existe pas cette peoula. Il y en a 4, il n'y en a pas 5, il y en a 4. Donc elle Mais est. s'il l'avait fait, ça n'a aucune conséquence. Itztarich. Il a besoin. Sal kadata chamina o ilurtiv velakach. On aurait pu penser, il y a marqué dans la Torah, il n'y a pas marqué vetaval. Dans le chatot apnimit, il y a marqué vetaval. Là-bas, il y a marqué dans le chatat achitzon, il y a marqué velakach. On aurait pu penser, vei atekof rameleo ayade. Il y a un coffre qui vient. Bonjour monsieur, je ne sais pas ce qu'il fait là-bas le coffre. Il est arrivé là-bas le coffre. Le singe. Le singe est arrivé là-bas. Il est arrivé là-bas un singe. Et il lui a mis du sang sur son doigt. Ah, le singe. Le singe. Il lui a mis le doigt. Baile mishkal zimna achariti. C'était pas C'est la voulu. petite manifestation. Et donc, s'il y a le singe. Ichi maison. Ouais. Walt C'est Disney. vous, hein? S'il y a le singe qui vient et qui lui met du sang Maison. sur le doigt au Kohen. D'accord? Pourquoi même en Israël? Non. Si c'est quelqu'un d'autre qui lui met, Oui, même il a Israël. besoin de retremper. Keman dirti vetaval dami kamash malan. C'est comme si que c'est écrit vetaval, puisque c'est nécessaire de mettre le doigt. C'est nécessaire, mais c'est pas une avoda. C'est ça le chidouche. C'est ce que tu as voulu dire. Oui, C'est même nécessaire pour faire zrika. Je suis obligé de tremper le doigt, mais c'est pas une avoda. C'est C'est un plus. c'est un hercher, c'est un moyen. Oui, c'est pourquoi il ne dit pas même en Israël. Il Il dit y a- singe. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Même Israël, Israël, il est sous, il n'est pas rentré là. Le singe, il peut rentrer. Le singe, il n'a pas demandé autorisation. Non, lui, il rentre seul. Il est libre. Voilà. S'il n'a pas fait alors. Il a dit Shem Tov, c'est un singe Kohen. C'est un Kohen. Un Kohen. S'il n'a pas fait. C'est élevé par un Kohen. S'il n'a pas fait. C'est Élevé. Non, pas Meakel. L'oktiv et taval, des mashma achi ou mashma l'achi, l'oktiv et taval, des mashma achi ou mashma achi. D'un côté, C'est un Kofen Gadol. c'est quoi s'il n'a pas fait? Comment il a sur le doigt alors? Si le coffre qui lui a mis le coffre qui lui a mis sur le doigt, il doit retremper. Mais d'un autre côté, c'est pas une avoda, c'est pour ça qu'il n'y a pas marqué vetaval. Donc c'est pour ça que je dis, c'est d'un côté indispensable et pas indispensable. C'est un moyen pour faire zrika, mais c'est pas une étape indispensable. Mais si jamais le coffre, il lui a fait ça, il est obligé de... Refaire. Obligatoire. C'est un mouvement obligatoire, c'est pas une avoda. Et donc, on aurait pu penser que c'est mefagel. sur les mots là. C'est pas mefagel. Non, je donne un exemple. Tu es obligé de faire une souka? Non, on va manger chez les copains. Elle va se faire toute seule. hein. Elle va pas se faire toute seule, comme tu dis. Donc, d'un côté, là, il n'y a pas de mitzvah de faire une souka. Il fallait le dire plus tôt, ça. Mais il faut Il n'y rester a pas dans. une mitzvah de faire une souka. Il faut Mais rester d'un dans. côté, tu dois être dans la souka. Donc, le seul moyen de la souka, c'est que toi ou quelqu'un d'autre fasse une souka. D'accord? Et tu peux dire c'est une mitzvah? Non, mais c'est un moyen. De tremper le doigt pour faire zrika, c'est une avoda? Non, mais c'est un moyen indispensable. Donc, on te dit, c'est pas mefagel. Ok. Omer Dagmara. Rabbi Shimon Marchir Beilur. Oh, on a vu Rabbi Shimon.
Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Shimon? Il avait dit que holacha, il n'y a pas de mauvaise de marshava chez le ishma au moment de la holacha, puisque la holacha elle n'est pas obligatoire. Elle n'est pas indispensable la holacha. Rabbi Shimon, Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait dit non, c'est pas indispensable la holacha. Je peux très bien faire le korban, faire la shrita proche du misbéach, Juste à la limite. voilà, et faire directement. Il n'y a pas besoin de. Ça, il faudra qu'on m'explique. Mais il y a, Pourquoi? il Il n'y a pas de holacha. Il n'a pas besoin de il y a marcher. Olacha de, Il a la réception, Je- et de là, il se fait sur le point. Non, de Kippour. à Kippour, quel Kippour maintenant? À Kippour. On revient au korbanot normal maintenant. Le Korban de Kippour. Shlamim, Ola, tout ce que vous voulez. Il dit Rabbi Shimon, Je ne vais pas là. Tanakama nous dit Arba Avodot, s'il a fait Shelo Lishma, c'est pas soul. La Shrita, la Kabbalah, la Olacha et la Azrika. Rabbi Shimon nous dit non, 3 sur 4. Quoi? Shrita, Kabbalah et Azrika. Pourquoi? אומרת הגמרא, אמר רבי שמעון בן לקיש מודה רבי שמעון בהולכת חטאות הפנימיות שמחשבה פוסלת בהו הואיל ועבודה שאין יכול לבטלה. Il dit Rabbi Shimon ben Lakish, il dit Rabbi Shimon, il est d'accord quand les chataot apnimiyot, dans les chataot qu'on fait à l'intérieur, que la holacha, il y a oui, la marshava, elle est oui, poselet. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Tu ne peux pas faire la shrita à l'intérieur, dans le kodesh. Tu la fais obligatoirement à l'extérieur. Donc la holacha, elle est obligatoire. Voilà. Tu dois arriver là-bas. Voilà. Quoi, voilà. Ça, c'est pour quand tu fais la zrika à l'intérieur. Tu peux pas. La shrita, elle est obligée d'être extérieure et tu fais la. La zrika, tu peux la faire à l'extérieur aussi? Lequel est Non, l'intérieur? il y a des zrikot, il y a des korbanot, shlamim, ola, chatot, achitzoniot, achab, tout ça, on fait la zrika sur le misbeach achitzon, sur le misbeach de dehors, pas dans le Lequel- kodesh. lequel Il y a le de kodesh. Donc là-bas, tu peux faire la shrita à côté Direct. du misbeach et direct. Oui. Et direct, Le donc il n'y a pas de holacha. Mais là, quand je dois faire la zrika sur la parochet, d'accord? Où tu fais la shrita, Mais quel Korban? où tu fais la Quel shrita. Korban- Quel Korban Dehors. Quel D'accord? Korban on Et fait? pour rentrer, tu fais quelque part. Mais quel Tu fais Korban qu'on fait à Chatot l'intérieur? apnimiyot, à Kol Yom Kippour. Donc pour moi, j'ai dit maintenant une Kippour, je m'as dit non. Non. Vous m'avez dit avant, vous m'avez dit, quand j'ai dit, Rabbi Shimon, il dit la holacha, elle n'est pas indispensable, on ne parle pas de chatot apnimiyot. On parle de shlamim, de hola, de chatot. Maintenant, il nous dit, Rabbi Shimon ben Lakish, mais dans les chatot apnimiyot de Kippour, maintenant on parle de oui, des chatot apnimiyot. Là, oui, la holacha, elle est Obligatoire. obligatoire. Et donc, s'il a une marshava, ça ne rend pas soul. C'est un moyen, c'est pareil. Il est obligé d'y aller. Non, oui, mais là il avait dit pourquoi. Non, ça fait partie d'Avodot, la holacha. D'accord? C'est sûr que c'est une avoda. C'est sûr que c'est une avoda. Toujours c'est une avoda. Mais est-ce que c'est une avoda obligatoire? Ça, là, tout à l'heure, c'est le contraire. C'est pas une avoda. Là, c'est une avoda. Est-ce que c'est. pas obligatoire. Je dois accompagner Rav Saadoun. Allez, Ok. on met à Tagmara. Merci. Ho'il va she'en yachol Ça me rend levatla. fou ici. והא אמר רבי שמעון כל שאינו על המזבח החיצון כשלמים אין חייבים עליו משום פיגול. Je comprends pas. Rabbi Shimon il dit un klal. On a lu au début du Hamoud que quoi? Rabbi Shimon il dit tout ce qu'on ne fait pas, tout ce qui concerne les chataot apnimiyot, il n'y a pas de pigoul. Le pigoul c'est seulement des avodot qu'on apprend du shlamim, que c'est seulement des choses qu'on fait sur le misbeh hachitzon. אמר רבי יוסי ברבי חנינא מודה היה לפסול מקל וחומר ובשלו לשמן שהורשרו בשלמים פסול בחטאת חוץ לזמנו שפוסל בשלמים אין יודעים שיפסול בחטאות. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Écoute ce qu'il dit Rabbi Shimon. Rabbi Shimon il nous dit, c'est vrai que j'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon? Il a dit que tout ce qu'on fait dans le chatot apnimiot, il n'y a pas de pigoul. C'est-à-dire quoi il n'y a pas de pigoul? Il n'y a pas le pigoul, les conséquences dramatiques de pigoul qui sont karet. Celui qui mange le pigoul, il est chayav karet. Ça, il n'y a pas. Mais ça rend le korban pasoul, ça rend le korban pasoul. Oui. Comme l'ishma, comme chez le lishma, exactement comme chez le lishma. Celui qui mange le pigou sans savoir que j'ai pris. Shogeg, khatat. Oui, khatat. Shogeg de Vashkechan chutz lizmano, chutz limkomo minalan. Ok. Il n'y a pas de moins et moins dans l'histoire de moins et moins. Pas de ça. Pardon. Ok. On a trouvé quoi? Ashkechan chutz lizmano.
Chutz limkomo minalan, d'où on apprend chutz limkomo. Im chutz lizmano. Si tu vas apprendre chutz limkomo de chutz lizmano, ouais. Mal chutz lizmano, sheken karet. Chutz lizmano, c'est une marshava qui est grave, qui est pigoul, qui est karet, c'est une marshava grave. Tu ne peux pas apprendre chutz limkomo de chutz lizmano. I michelo lishma. T'as qu'à apprendre de shelo lishma. On a vu que shelo lishma, ça rend pas soul. Pareil, chutz limkomo. Sheken noeg bebama. Non, le nyan de shelo lishma, c'est noeg même bebama. Même quand il n'y avait pas le bet amikdash, il y avait les bamot, il y avait les hôtels particuliers. Shelo lishman bemai noeg. Si c'était l'eau, l'ishman, ça rendait peut-être. Oui. Shelo lishman bemai noeg. Bepesach vechatat. Pesach vechatat bebama lo karvu. Arrête. Le shelo lishma, dans quoi il y a dans le lishma? On m'a dit que dans deux korbanot, Khatat et Pesach. Et ça n'existe pas, ces deux korbanot, ça n'existe pas dans Bama. Bama, c'est que des Ola ou Shlamim. D'accord? Donc. Bama, ça n'est pas Paola. Ça, c'est sûr. Donc, je peux oui apprendre de Shelo lishma. Je répète, on a demandé d'où on apprend Shelo bimkomo. On a trois types de psoul. Shelo lishma, Shelo lizmano et Shelo limkomo. D'accord? D'où on apprend le Shelo bimkomo? D'où on l'apprend? Si tu l'apprends de Shelo bismano, tu peux pas. Shelo bismano, c'est grave, c'est carré. Si tu apprends de Shelo lishma, il a une particularité qu'on peut, il existe même dans Bama. Elle m'a dit non, j'apprends de Shelo lishma. Ah, comment? Parce que Shelo lishma, d'accord? Quand est-ce qu'il rend pas soul? Que dans Pesach et Khatat. Et Pesach et Khatat, ça n'existe pas dans Bama. Donc c'est que dans le Bet Amikdash. Donc je ne peux pas apprendre de Shelo lishma. Veibaitema hekeshaou, shlishi zechut lizmano, pigul zechut limkomo. Ou si tu veux, j'apprends du passou qui nous dit shlishi ze pigul. Shlishi, c'est pour apprendre chut lim lizmano. Et pigul, ça nous apprend chut limkomo. C'est pour ça que j'ai dit dans la Torah, chut limkomo, il s'appelle pigul dans la Torah. Mais nous, on appelle pigoul que chutz lizmano. Il a eu la marshava de le manger bayom ashlishi. Chutz lizmano. Il y a marqué pigoul, tu as déjà dit shlishi. Pourquoi tu me dis pigoul? C'est pour nous ajouter exactement le chutz limkomo. Donc dans la Torah, le chutz limkomo, il est appelé pigoul. Mais nous, on n'appelle pas pigoul chutz limkomo. On appelle pigoul chutz lizmano et chutz limkomo, on l'appelle chutz limkomo. D'accord? Mais dans la Torah, où il a allusionné les chutz limkomo, il a allusionné dans le mot pigoul. Mais le lishma, il a une particularité, c'est qu'il reste cachère, même s'il Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui avec toutes vos questions? Non, Khatat et Pesach, non. Oui, mais. Pas soul. Et continue. Mais en général, je ne parle pas de Khatat et Pesach. Est-ce que l'eau bimkomo, quand c'est pas Khatat et Pesach, est-ce que ça reste cachère comme le. Ouais. Ça reste cachère. Est-ce que ça devient un Non, pas cachère, pardon. C'est pas soul. Pas soul dans tous les korbanot. Tu peux comparer alors avec. Chez l'eau et bismano. Chez l'eau, une question. Il y a encore une question, c'est qui l'accompagne. Comme on a dit carré de l'autre côté. Et il continue. Ok. Il y a été corrigé. Attention, la caméra l'a bougé. Amarava, im timtselomar. Ah là, maintenant, on va jouer à un jeu très sympathique. Ah ben voilà. Amar Il était temps. Rava. Im timtselomar, Rabbi Shimon Savarla Kivré. Si on nous dit que Rabbi Shimon, il pense comme son fils, qu'est-ce qu'il a dit son fils? Rabbi Lazar Rabbi Shimon. Il a dit que ça dépend quand est-ce que la holacha elle est problématique, s'il passe par un endroit qui est indispensable, mais si prévu, mais s'il fait un détour, c'est pas, il n'y a pas de marshava qui rend pas sourd. D'accord? Alors, s'il pense comme son fils, à propos de quoi? De Amar ben Aoulam ve la Mizbeach Safon. Entre le Oulam, vous voyez l'image du Beth Amikdash, entre le Oulam et le Mizbeach, ça s'appelle le Tzafon. D'accord? Et donc un korban qu'on doit faire au Tzafon, c'est aussi là-bas. Entre le Mizbeach et le Oulam, ça s'appelle le Tzafon. En marshava moelet beolachat chataot apnimiyot. Ela mi petach Oulam velifnim. Quand est-ce qu'on a un problème dans la holacha que de l'entrée du oulam Avant la porte. juste avant la porte, d'accord, parce que là il doit faire Devant le Kodesh. ouais, juste devant la porte du oulam jusqu'à l'intérieur, parce que c'est ça qui est indispensable,
Parce que le reste, il peut très bien faire la shrita à la porte. ואם תמצא לומר סבר לה כרבי יהודה דאמר תוך עזרה מקדש אין מחשבה מועלת בהולכת סילוק בזיחין אלא מפתח היכל ולחוץ. Pareil pour les bazichines. Les bazichines, c'est les vonas du lechem apanim. Les vonas, les cuillères de levona que on approchait chaque semaine qu'on posait sur le shulchan du lechem apanim. Lui, Rabbi Yehuda, il nous dit que Toch Hazara, que le parterre, même le sol de la Hazara, il est kadosh. On peut même être makriv. Par terre? Par terre. On peut être makriv par terre. Donc lui, il nous dit, la holacha jusqu'au misbeach n'est pas indispensable. Je peux très bien sortir du kodesh et tout de suite, par terre, approcher la levona. Et donc, si je ne le fais pas là-bas, mais je le fais au misbeach, pendant toute cette marche-là, de la sortie du oulam, du pétard jusqu'au misbeach, une marche à n'est pas possédée. Pourquoi? Parce que c'est pas obligatoire. J'aurais pu m'arrêter. Oh, je sors du oulam avec le shulchan, il est dans le kodesh. Je sors de là-bas avec les bazichines, avec les cuillères de levona, et je peux directement par terre faire dans la hazara, faire le korban. Non, mais non, Shlomo Ameler, il a été Mekadesh, même le sol. Même le sol, c'est comme un misbéach. Mais comment il marchait dessus alors? On avait extrait, non, c'est kadosh. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas de chaussures, ils étaient pieds nus. C'est kadosh. Le sol, il est kadosh, il marche du kadosh. ואם תרצה לומר סבר קדושת היכל ואולם חדה היא, אין מחשבה מועלת אלא מפתח אולם ולחוץ. Si tu dis que même le oulam, il a la même doucha que le echal, d'accord? Donc la table, elle peut être même dans le oulam, c'est la pièce externe. Alors, il n'y a que l'épaisseur du mur qui est holacha problématique. Que l'épaisseur du mur, parce que entre... D'accord? Mais même si tu me dis que l'épaisseur du mur est équivalent à la doucha de l'intérieur, alors, el marshava moelet afilu psiachat el abirde au chatatiado. Il n'y a que le fait de tendre la main qui sera à ce moment-là, qui sera sujette à une mauvaise marshava. Éthique. Mais si tu me dis que holacha c'est seulement avec les pieds, c'est pas en tendant la main, donc il n'y a aucune mauvaise marshava possible, d'accord? Puisque je peux très bien ramener la levona à la limite de la porte, la sortir, et donc j'ai même pas fait un pas, donc il n'y a pas eu de holacha possible. Il n'y a pas de holacha possible, donc il n'y a pas de... Même si Bassov je la fais la holacha, puisqu'elle est pas indispensable, donc il n'y a pas de mauvaise marshava. Amarle Abaye là. Amarle quoi? Amarle Abaye. Si on dit qu'il pense comme son père. Amarle Abaye la Amora et la Amoré de Rav Chizda. Il a dit Abaye au Amora de Rav Chizda. Ba'emine me Rav Chizda. Holacha bezar maou. Est-ce qu'on peut faire la holacha par un zar? Quelqu'un qui n'est pas Cohen. La holacha. Il ne peut pas rentrer. Est-ce que ça rend pas soul? Oui. Pas rentrer dans le... Pas rentrer, mais ça rend pas soul là. Avant la holacha, il y a des étapes. Il y a un endroit qui peut rentrer. Une partie de la holacha, il peut faire l'avancée. Il avance. On a fait la shrita, d'accord? Et il a commencé la holacha de Joseph, et après il continue. Est-ce que ça marche? Il peut faire. Non, si déjà sa marshava n'est pas bonne, comment tu veux faire avec la bonne? Alors, Amarle Kshira. La holacha, elle est Kshira Bezar. Shnia. Ou Mikra Mesayani. J'ai un pasouk à l'appui. Alors dans Divrayemim, Veishratu et Pasach. Il y a marqué, ils ont fait la shrita du Pessah. Shrita, qu'est-ce qui fait la shrita? N'importe qui. Non, shrita Kshira Bezar. N'importe qui, même M. Metsoussan, il peut faire la shrita. Vaizraku, à Kohanim et Adam et Miyadam. Il y a marqué que les Kohanim, ils ont jeté le sang de leurs mains. Des mains des qui? Des Ben-Soussan. Ils ont versé le sang de Ben-Soussan. Magnifique, c'est magnifique. Oui ou non? Donc ça veut dire que qu'est-ce qui a fait la holacha? Le zar, c'est pas celui qui a fait la shrita. Il a pris tout de suite le sang et il a fait srika sans... Comment? De là-bas? L'endroit de la shrita, avant-hier, c'était possible, aujourd'hui c'est plus possible. Alors, ok. Métivra. Non, mais là on raconte. Non,
Il y a de très bonnes questions. La réponse, il y a des questions théoriques. Et là, la Torah d'Ivra Yamim, d'accord, nous raconte ce qui s'est passé. Il nous raconte, relate d'accord, il nous dit voilà ce qu'ils ont fait. D'accord. Mais c'est tama qu'ils ont fait la Zrika après qu'il y a eu une Olacha. La Kabbalah, c'est le Kohen obligatoirement. Il y a d'abord Kabbalah, après Olacha. On l'a sauté, Kabbalah. Alors le Kohen, il a fait la Kabbalah. Ouais, après, et après, il a redonné à M. Metsoussan. Parce qu'il y a marqué que la Zrika, elle a fait Miyadam. De qui? De Israël. De leurs mains de ceux qui ont fait la Shrita. Il y a marqué que les Kohanim, il y a marqué dans Divrei Yamim, les Kohanim ont fait Zrika, ils ont pris de la main des Zarim. Donc, apparemment, la Holacha, c'est le Zar qui l'a fait. Mais Tivrav Shechet, il objecte Zar, Ve'onen, un Zar, ou un Onen, ou un Shikor, ou Baal Moum, Bekabala, Be'olacha, Bizrika, Pasoul. Voilà, Pasoul, c'est clair. C'est clair, une Braïta Mefourachet. Toute la liste qu'on vient de voir, le Zar, le Onen, le Shikor, le Baal Moum, dans Kabbalah, Olacha, Zrika, il est Pasoul. Comment il est noir sur blanc. Vechen Yoshev, pareil, 2 minutes. Pareil, c'est lui qui fait assis. Vechen Small, ou celui qui fait avec la main gauche. C'est les gauchers. Non, ben là, il y a un moum. Alors il y a un moum alors. Dioufta, c'est une question. La Gemara dit Rafrizda. Kraka Amar. Il a ramené un pasouk. Qu'ils ont fait la Zrika, ils ont pris des mains des Zarim. Donc qui est-ce qui a fait la Olacha? Le Zar. Non, Mashma David Maaseit Teba. Non, ils ont fait simplement. Ça veut dire quoi? Ils ont fait la Shrita. Ben Soussan, le Zar, il a fait la Shrita. Le Kohen, il a fait la Kabbalah. Il a donné au Zar. Le Zar, il a simplement tenu Maaseh Itzteba. Il a simplement tenu comme une statue. Il a posé sur quelque chose. Et il a transmis. Non, il n'a pas transmis. Il a mis son doigt. Et le Kohen, il est venu le chercher du Zar. Par contre, il a été une aide au Kohen. C'est le Kohen alors. C'est le Kohen. Voilà. Le Kohen, c'est lui qui a tout fait. Il y a marqué qu'il a pris des mains du Zar. On a compris qu'il a pris des mains du Zar, que le Zar, il a fait la Holacha. Non, le Zar, il a simplement tenu. D'accord? Comme les Kohanim, ils peuvent continuer à faire le Ben Toussaint, il a fait la Shrita. Le Kohen, il prend, il donne au Israël pour qu'il tienne, et il continue à faire d'autres. Arrête, le Pessar, ça allait vite, le Pessar, il y avait plein de grands mal. Il devait faire le truc. Donc il disait au Israël, le propriétaire, tiens-le. Et le Kohen, il venait, il dit Todarabah, il venait, monsieur Metsoussan, c'est votre sang? Oui, c'est mon sang. Il le prend, il fait des Zrika. Après, il allait chez monsieur Benichou. Après, il allait chez. D'accord ou pas? Monsieur Ben Riem et Ben Chetrit. D'accord? Oui ou non? Ça s'appelle Maaseh Itzteba. C'est quoi? Il tenait. Omer Dagmara, ok. Ok. Rabba ve Rabbi Yosef d'Amret Arvayu, Olacha Bezar, Machloket, Rabbi Shimon ve Rabbanan. Il nous dit Rabba ve Rabbi Yosef. Olacha Bezar, c'est une machloket entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Rabbi Shimon, de Amar Avoda she'efshar levatla lav avoda hi kshera Bezar, les Rabbanan psula. Rabbi Shimon, ne vous inquiétez pas, on va rester sur ça. D'après Rabbi Shimon qui dit que la Holacha, elle n'est pas indispensable. Elle n'est pas indispensable. Alors, elle peut être faite par un Zar. D'après Chachamim, que la Holacha, elle est indispensable. Il ne bouge pas. Ça doit être fait par un Kohen. Amar le Abaye ve'ashrita d'avoda shi'ef shar levatla ve'kshera bezar. Tu vois bien que la avoda, la shrita, c'est une avoda indispensable. Et pourtant, on peut faire avec monsieur Metsoussan, on peut faire par hasard. Donc, c'est pas réciproque. Tout ce qui est indispensable, c'est. Tu vois bien que Shrita, c'est indispensable, et pourtant c'est Kasher Be'azav. Donc pareil, la Holacha, c'est peut-être indispensable, mais ça doit être par un hasard, par un Kohen. Marley Shrita, la Vavodaï. Je suis désolé, mais la Shrita, c'est pas une avoda. Un scoop. On vous a eu depuis le départ. Celui qui vous a dit qu'il y a Arba Avodot, il vous a eu. Il n'y en a pas.
C'est qui dit C'est ça? pas ça qu'il veut dire. On va voir. Rabat et Rav Yosef. Dans les cités dans la Mishnah. Ils ont dit, c'est pas une avoda. C'est un mouvement, mais c'est pas une avoda. C'est pas marqué dans la Mishnah avoda. Non, Shrita, il y a pas. Shrita, c'est pas une avoda. Velo, ve'amar bizera amarav, shrita, para, bezar, psula. Comment tu dis que c'est pas une avoda? Voilà, celui qui fait la paradouma. Shrita de la paradouma, si c'est par un zar, c'est pas soul. Ve'amarav ala el azar ve'chuka ktivba. Il y a marqué davka qu'il faut que ce soit par el azar qui était le Kohen. C'est un chok, c'est quelque chose qui est indispensable. Shane para des coachés bede kabaïti. Non, c'est différent. La paradouma, c'est pas coaché misbéa, c'est pas un korban qu'on approche au misbéa. C'est coaché bede kabaït. C'est quelque chose qui appartient au bede kabaït. Velav kol de kenhu, c'est pas kalvachomer. Coaché bede kabaït, avia avoda. Coaché misbéa, lav avodaï. Je comprends pas. Quand c'est bede kabaït, c'est moins que coaché misbéa. Tu dis ça doit être impératif par un Kohen et coaché misbéa. Non, c'est pas logique. Marav Shebere de Ravidi, midi d'ave amarot negaim de lav avodaï ou baya keuna. Behemet la avoda, la shrita n'est pas une avoda. Alors pourquoi il y a besoin d'un Kohen pour la paradouma? C'est pas une avoda. Mais comme l'examination des negaim. D'accord? Un lépreux, il doit le faire par un Kohen. D'accord? Il n'y a que le Kohen qui peut l'examiner. Mais ce n'est pas une avoda pour autant. Il y a des choses qui doivent être faites par un Kohen et ce n'est pas une avoda. Un autre exemple, Pidyon Aben, ça doit être fait par un Kohen. Mais ce n'est pas une avoda. Pareil, la Shrita, ce n'est pas une avoda. Voilà le fait d'amener les Evarim du Korban Ola, par exemple. On les amène sur le Mizbeach. D'accord? C'est une avoda chez Efshar Levatlaï. Elle n'est pas indispensable. L'essentiel, c'est quoi? C'est la zrika d'âme, on a dit. Après que tu amènes ou tu n'amènes pas, c'est pas important. Et on voit que c'est indispensable par un Kohen. Donc même quelque chose qui n'est pas indispensable, ça doit être fait par un Kohen. Dire-t-il, écrire à Kohen et ta kol, écrire à Mizbecha. Là où la Torah te dit clairement qu'il faut que ce soit par un Kohen, j'ai rien à dire. Mais si la Torah ne nous le dit pas, alors je fais dépendre est-ce que c'est indispensable ou pas indispensable. Si c'est pas indispensable, alors n'importe qui. Si c'est indispensable, donc c'est pour ça que la holacha qui n'est pas indispensable, je peux la faire par un zar. Oui. C'est ce qu'on a déjà précisé depuis le début, si la shrita, au niveau de la kavana, si elle est logement, tout ça. Ah oui, on l'a dit. On a dit shrita. Oui, shrita, oui. Shrita. Il n'y a pas shrita. C'est pas une avoda. C'est pas une avoda. Avoda, ça veut dire que ça doit être fait par un Kohen. Vous avez dit comment ça marche parce que Il y a aussi mettre sur les varim. Mais Shalom, il a dit s'il n'y a pas de shrita, il n'y a rien de début. Il n'y a pas lié. c'est indispensable, c'est pas une avoda. Velav kol dechenu, uma olachat evarim la kevesh de lo me'agva kapara baya keuna, olachat de dam de me'agva kapara lo chol dechen. La Gemara dit je comprends pas. Le fait d'amener les varim sur le mizbeach, c'est quelque chose d'indispensable? Non. Les varim sur le mizbeach, c'est pas indispensable. Et pourtant, ça doit être fait par un Kohen. Le sang qui est le ikan, la kapara, c'est le sang. Ça doit pas être fait par le Kohen, la holacha. Itmar nami amarula amarabi lazar, holacha bezar psula, afilou les Rabbi Shimon. Même que Rabbi Shimon qui dit que c'est pas indispensable, mais ça doit être fait impérativement avec par un le Kohen. Baruch Adonai Leolam. Amen.